Nous sommes aujourd'hui le 18 septembre, j'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire la guidance pour cette fin de semaine et ce week-end, donc pour les couples de flammes jumelles. Et ça peut aussi parler aux âmes jumelles et aux âmes sœurs. Je suis en train donc de battre l'oracle du Tao pour avoir un petit peu la météo énergétique. Et puis pendant ce temps-là, je vais vous faire un petit retour des guidances personnalisées que j'ai eues ce week-end. Cette semaine plutôt, pardon. Suite aux énergies de cette nouvelle lune qui se ressentait quand même 3-4 jours avant le 17 et un petit peu encore pour certains. Donc vraiment des retours de quelques personnes assez tourmentées énergétiquement, un petit peu perdues, comme un petit peu une réminiscence de blessures qui reviennent, un petit peu une purification de choses qui remontent pour pouvoir être définitivement épurées. Donc ça, c'est vraiment sur les ressentis. Après, en ce qui concerne l'avancement des couples dans le collectif, il y a deux cas de figure. Il y a des couples qui se réunissent, donc les couples dans lesquels le masculin a eu un éveil suite à toutes ces énergies là de cet été, des lunes, des éclipses, etc. de cet été, a eu un éveil sur le lien, une envie de construire quelque chose donc, par rapport à ce lien-là, avec leur flamme. Et puis, une autre partie où il y a des séparations, des distanciations. Voilà. Donc, la guidance, je ne sais pas à qui elle va s'adresser, on va voir. En tout cas, je suis sur les énergies. On me parle de la suite. Donc là, vous voyez, la suite, c'est l'idée d'une loyauté de quelqu'un, en fait. Alors, il y a la suite, on peut prendre dans le sens littéral comme la suite de quelque chose. Donc, ce n'est pas terminé, si ça concerne les couples en séparation. Mais il peut y avoir aussi la suite d'une construction pour ceux qui je dirais, entament la réunion. D'accord? Donc là, il y a véritablement aussi une idée de s'adapter à quelque chose. Et on me parle du créateur. Donc là, on nous parle d'une situation ou d'un des deux qui est complètement dans son côté masculin, qui est en train de créer dans la matière avec une certaine ténacité, avec une certaine autorité. C'est l'idée quand même de la masculinité. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une idée de travail, d'introspection là, sur ces énergies-là. Donc c'est vrai que les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune sont assez denses, très très denses. Et regardez, on voit quand même qu'il y a émotionnellement une situation un petit peu tourmentée. On voit, il y a quelqu'un là qui est face à ses peurs, face à des sentiments peut-être obscurs. Il y a une idée peut-être d'être en lutte envers soi-même, de lutter contre soi-même. Et plus la personne lutte, en fait, plus elle s'engloutit, plus elle tombe dans les profondeurs de son âme, puisqu'elle lutte contre le courant je dirais, prévu ou normal de ce qui doit être. Donc ça, c'est les énergies de quelqu'un peut-être qui, malgré le fait qu'il a envie de créer dans la matière, est quand même en lutte, en résistance. Suite peut-être, la loyauté, c'est aussi, vous voyez, par rapport à un environnement peut-être qui est autour de cette personne-là. On va voir un petit peu comment ça va se préciser dans la guidance, mais en tout cas, il y a des énergies dans ce sens de quelqu'un qui est en lutte contre lui-même ou elle-même et qui est plutôt là dans des basses vibrations, je dirais presque dans sa nuit noire de l'âme. Donc on va voir un petit peu. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles, il y a trop de cartes qui se sont retournées. On va voir un petit peu où en est le lien dont on parle dans le collectif, puisque tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Hop. Donc là, il y en a une qui a sauté en premier. On est sur des énergies de changement. Bien évidemment, cette nouvelle lune apporte du changement dans la matière, puisque nous sommes poussés, que ce soit les personnes qui soient en lien d'âme ou pas, nous sommes poussés à aller vers ce quoi on est destiné. Et quelque part, plus on va lutter, je dirais, contre cette destinée, plus on va sombrer un petit peu dans les ténèbres. Ok ? Bon, écoutez, j'espère que ça va être un petit peu plus gai à la suite. En tout cas, le changement. Donc, le changement, voilà, ça va être certainement pour quelque chose de mieux. On nous parle de lien énergétique. Donc là, peut-être, il y a une prise de conscience qu'il y a une guérison. C'est une carte verte, une couleur de guérison. Il y a peut-être une prise de conscience aussi de ce lien énergétique qui relie les deux personnes. Une prise de conscience aussi, peut-être, je dirais, là, on parle de culpabilité. Donc, là, clairement, ce qu'on me dit, c'est qu'on se retrouve avec une personne, en fait, qui est un petit peu paumée,
qui entend les appels de son âme et de son cœur et qui malgré tout est en résistance. Et plus cette personne va être en résistance, plus elle va sombrer un petit peu dans la tristesse. La carte 1, le créateur, c'est une carte de masculinité. Ça peut concerner le masculin comme ça peut concerner aussi les féminines, puisque pour ceux qui sont, je dirais, équilibrés dans leur polarité, on a tous, qu'on soit masculin ou pas, un côté féminin, un côté masculin équilibré. Donc ça peut être la partie masculine en nous, en tout cas. Mais là, il y a une idée de cette personne-là qui va devoir changer quelque chose par rapport à sa culpabilité, parce que là, pour moi, cette personne-là va sombrer, d'accord? Et on lui dit quelque part, peut-être par rapport à son autre, de raisonner en termes de lien énergétique, vibratoirement. Il y a quelque chose comme ça aussi. On me dit de prendre une autocarte. On me dit peut-être aussi que cette personne-là va se rendre compte de ce lien énergétique, de ce besoin qu'il ou qu'elle a d'être énergétiquement près de son autre. Il y a une idée comme ça, et la culpabilité va certainement amener le changement. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là, hein, d'accord? Donc, c'est cette culpabilité qui va apporter un certain changement, et la personne, elle va revenir peut-être un petit peu dans le lien, énergétiquement, dans le lien, donc, d'âme, de flamme jumelle. Ok? Allez, est-ce que j'en prends une dernière? Ouais. Et on nous parle de manque. Bon. Là, clairement, ça va parler des couples en séparation. Donc, voilà un petit peu la situation. Il y a une situation de manque d'une des deux personnes qui est en introspection, qui lutte contre son âme et son cœur, qui est dans la culpabilité, qui est en manque peut-être de lien énergétique avec son autre. Bref, on va voir un petit peu qui ça concerne en faisant côté masculin et côté féminin en miroir. Mais en attendant, au niveau énergétique, vous voyez, c'est, je dirais, des conséquences de cette nouvelle lune qu'on a eue quand même. Hein. Allez, je vais voir au niveau du masculin, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, Mehdi. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Donc là, c'était l'oracle du Tao et le tarot des flammes jumelles. Et là, je suis en train de battre les cartes lumière. Hop. Alors, on est chez un masculin qui a besoin de s'élever, qui a besoin un petit peu de déployer ses ailes, de prendre aussi peut-être un petit peu de hauteur pour percevoir les messages qui lui sont envoyés. D'accord ? On a un masculin, si vous voulez, qui se sent quelque part trahi. Il y a une idée peut-être de trahison ou bien une blessure de trahison que le masculin est en train de guérir, hein, d'accord? Parce que je vous rappelle quand même qu'on parle de guérison, de changement. La trahison, vous voyez, la culpabilité, est-ce que c'est le masculin qui a la culpabilité d'avoir trahi ou est-ce que c'est le masculin qui a été trahi? D'accord? Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle puisque c'est général, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde et ça peut vous parler côté masculin, côté féminine. Si vous êtes même un homme ou une femme, compte tenu du fait qu'on a les deux énergies en nous. Allez, maintenant je demande pour la féminine. Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire dans quelle émotion est la féminine. Alors. Oui, hop. Mais écoutez, on a une féminine qui est plutôt bien dans la joie, dans... C'est vrai que sur cette dernière guidance, on avait vu qu'il y avait des féminines qui avaient posé clairement ses intentions et qui avaient décidé de se choisir, de se mettre en priorité, même par rapport à son autre. Donc là, puisqu'on est quand même, je pense, sur un lien en séparation, on a une féminine qui est certainement, comme il y a eu beaucoup de féminines ces derniers temps, qui ont profité de ce temps de pause, de ce temps de séparation pour se retrouver face à elles-mêmes et pour se reconstruire et pour se récupérer énergétiquement. Je pense qu'on en est là. Maintenant, on a une féminine, si vous voulez, qui est posée, qui est alignée, qui peut enfin profiter. On voit qu'elle s'est transformée, hein, mais c'est pas... Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas venu tout seul. Hein. Elle est désormais dans la joie parce qu'elle a énormément travaillé, la féminine. Hein. Elle a eu, bien sûr, beaucoup de souffrance avant d'en arriver à cette joie. Mais la joie, c'est quelque chose qui se cultive, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et que quelque part, la résonance de la joie va vous apporter de la joie. Hein. C'est un petit peu la méthode Coué, mais voilà. Donc, on nous dit que là, on a une féminine qui est plutôt pas mal au niveau de ses énergies. Donc c'est vrai qu'en général, quand il y en a un des deux qui... les deux ne sont rarement au niveau du même taux vibratoire quand il y en a un qui n'est pas bien. C'est-à-dire quand il y en a un qui n'est pas bien, en général, l'autre va bien. Donc au niveau taux vibratoire, il est plus élevé, ce qui va permettre en fait d'alimenter énergétiquement son autre pour qu'il puisse rehausser son taux vibratoire. Là, on a plutôt un masculin qui est dans les basses vibrations et une féminine qui est plutôt dans des hautes vibrations. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit, voilà, on a peut-être aussi une féminine, vous voyez, qui est
la retraite, qui s'est mis un petit peu de côté. Je pense que par rapport à son hôte, la féminine, elle fuit un petit peu, vous voyez. Elle est en train de protéger ses énergies, protéger en fait peut-être le lien aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire, puisque là, clairement, on me dit que la féminine acquiert cette joie parce qu'elle a bien compris qu'en définitive, ce temps de pause était nécessaire pour que l'autre puisse travailler sur ses blessures, et que là finalement il n'y a plus chez ces féminines-là, il n'y a plus de tristesse à être seule, à être loin de son autre. En fait, il y a cette foi en cette féminine qui fait qu'elle a une totale confiance en fait en ce lien, et qu'elle sait que ce lien de flamme jumelle est ponctué de séparation et de retrouvailles. Hein. Donc quand tu as une féminine, peut-être qui laisse son masculin travailler de son côté, hein, ou peut-être que le masculin se sent trahi parce que la féminine l'a laissé un petit peu de côté. On va voir un petit peu les raisons hein, de ça, pourquoi la féminine a mis un petit peu le lien de côté. Elle n'a pas coupé le lien, mais juste elle laisse un petit peu le masculin travailler sur lui. Donc on va voir un petit peu au niveau des vies antérieures, qu'est-ce qui bloque. Hop, donc avec les cartes des vies antérieures, donc on nous parle des enfants. Donc là, il y a une situation où le masculin a des enfants, quelque part ce qui le bloque, la résistance qu'il vit, hein, qui le fait sombrer dans les abysses, qui l'empêche quelque part de pouvoir être créatif. La loyauté, c'est peut-être aussi par rapport à ça, par rapport à des enfants, peut-être que le masculin aurait. Hein. Et puis voilà, il a envie de changer de vie, d'aller à l'écoute de son cœur et de son âme, mais il y a une sorte de, je dirais, d'angoisse, peut-être qu'il a peur, ce sentiment de trahir ses enfants. C'est une interprétation, sinon peut-être que ce qui bloque côté masculin, peut-être que la féminine a des enfants et que le masculin voilà, ne conçoit pas de vivre avec quelqu'un qui a déjà des enfants, bon, ce qui m'étonnerait, hein, mais bon, ça peut être aussi un cas de figure, donc vous prenez vraiment ce qui vous bloque. On me dit de redemander une carte pour le masculin. Qu'est-ce qui bloque pour le masculin, s'il vous plaît? Donc on dit au masculin qu'il y a bien un contrat d'âme, hein, donc il y a aussi, c'est ça, hein, le fait que, si vous voulez, la loyauté, ça peut être aussi la loyauté par rapport au contrat d'âme. Là, on est dans le lien d'un lien d'âme, de contrat d'âme, d'accord? Donc, ça le bloque aussi. Donc, je vois un masculin, moi, c'est marrant, c'est ce qu'on me dit de vous dire, tiraillé entre ses enfants et la personne avec qui il est en contrat d'âme, d'accord? Et en fait, ça le plonge énormément, donc il y a une certaine loyauté pour les deux, hein, l'âme sœur ou la flamme jumelle, et les enfants, et il aimerait pouvoir trouver peut-être des solutions, mettre en place des choses, mais pour l'instant il n'est pas bien, il est dans la phase où, si vous voulez, il est au plus bas, pour lui rien ne lui semble possible, mais on nous annonce quand même qu'il va y avoir du changement, hein, par rapport à cette culpabilité, puisque de toute façon il va être poussé énergétiquement à aller vers son autre, parce que je vous rappelle, il y a du manque par rapport à ce lien énergétique avec son autre. Côté masculin. Donc maintenant, côté féminine, on va voir un petit peu ce que ça nous dit côté féminine. Qu'est-ce qui bloque côté féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oups là. Côté féminine, il y a peut-être encore un travail à faire sur la soumission à l'autre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de féminines, moi je l'ai pas mal vu en guidance personnalisée, qui, avant de rencontrer leur flamme jumelle, étaient en couple ou en lien avec un conjoint qui avait plutôt tendance à la soumettre. Pour certaines, elles étaient avec des personnes qui avaient des tendances perverses narcissiques. Là, ça me parle comme ça. On me dit que là, la féminine, elle a toujours dû lutter, toujours beaucoup travailler, s'adapter, vous voyez. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui avec son masculin, quelque part, je dirais, à côté de ce qu'elle a pu vivre dans son passé, voilà, elle a été préparée un petit peu, d'accord? Elle a quand même ce côté à travailler à ne pas reproduire avec son masculin. Donc faites attention, certaines féminines, peut-être, sont capables de tout plaquer pour leur masculin. Je vois ça un petit peu comme ça, la soumission à l'autre, vous voyez, d'arrêter un petit peu toutes les choses qu'elles ont mis en place pour elles sur leur chemin de vie. Il y a peut-être des féminines qui sont encore un petit peu fragiles à ce niveau-là et qui auraient tendance, dès que voilà, le masculin est là, à s'oublier un petit peu, vous voyez. La soumission à l'autre, c'est aussi le fait d'aimer l'autre peut-être plus que nous. Hein. Donc là, on rappelle quand même à la féminine, voilà, aimez-vous plus que tout. Vous pourrez d'autant plus répandre cet amour aux autres que si vous l'accordez en priorité, d'accord? Donc là, je vais demander à l'oracle de mission de vie un petit peu ce qui peut résoudre la situation pour le masculin. Qu'est-ce qui peut résoudre la situation pour le masculin? Alors, deux cartes. Qu'est-ce qui peut... Situation pour le masculin. Oups. Ok. Alors, là... on a un masculin, j'ai deux cartes qui ont sauté.
qui est, voilà, qui sature, qui est en burn-out. Hein. Là, franchement, avec la carte de tout à l'heure des abysses et la carte du burn-out côté masculin, là, si vous voulez, on nous montre qu'il n'en peut plus, hein, il tourne le dos, il en a ras-le-bol. En plus, j'ai eu, où est-ce que j'ai mis l'autre carte ? Ah, mais j'avais une autre carte. Oui, l'aide d'une personne. Donc, on lui dit, voilà, il peut demander l'aide d'une personne. Donc là, il y a aussi, vous voyez, l'idée d'un masculin qui n'en peut plus, qui sature. Mais quelque part, cette situation qu'il revit hein, régulièrement, parce qu'on nous met quand même retard externe, c'est aussi parce que il a toujours repoussé, en fait, ce moment-là où il doit pouvoir créer un petit peu dans la matière ce pourquoi il est là. Et là, on a un masculin qui est vraiment en résistance. On lui dit, voilà, vous pouvez peut-être demander l'aide de quelqu'un d'éveillé, de quelqu'un voilà, qui sera neutre par rapport à ses conseils et non pas qui, je dirais, essaiera de vous donner des bons conseils en fonction de ses peurs personnelles ou bien en fonction de son vécu. D'accord? Donc, un masculin qui a besoin d'aide. Bon, allez, pour la féminine, on va voir un petit peu qu'est-ce qui peut résoudre un petit peu ce problème de soumission à l'autre que la féminine traîne de vie en vie. On nous parle de projet de cœur. Ben oui, voilà, c'est qu'est-ce qui peut arranger cette blessure-là, guérir cette blessure? C'est tout simplement le projet de cœur, c'est s'aimer soi-même d'abord de tout son cœur, de toute son âme, pouvoir s'octroyer donc ce respect, cet amour, pour pouvoir enfin cesser d'être dans la soumission à l'autre. La soumission à l'autre, il y a un côté où on se soumet parce qu'on a peur que l'autre ne nous aime plus. Mais quand on s'aime suffisamment, en définitive, on n'a plus que faire du fait que notre autre ne nous aime plus après, en fait, puisqu'on s'aime déjà, on se donne, nous, tout cet amour à nous-mêmes, finalement. Donc, voilà. Donc, soyez, je dirais, focus sur vos projets de cœur. Ne vous soumettez pas à l'autre ou aux autres si vous avez un projet. Là, il y a vraiment quelque chose d'important. Les féminines ont un projet qui leur tient à cœur et on vous dit, voilà, écoutez bien ça, ne vous soumettez pas, ok? Bon, écoutez, les féminines au taquet. Allez, je demande à la triade un petit peu pour voir ce qui va se passer en cette fin de semaine et pour ce week-end pour le masculin. Qu'est-ce qui va se passer, mes guides, pour le masculin? Hop, une carte, un masculin peut-être qui va écrire un message. Pour moi, là, si vous voulez, papyrus, on peut le voir de deux manières, mais là, je vais plutôt y voir, vous voyez, le support papier, le support de l'écriture. Avec le bateau, se laisser aller, se laisser couler. Je pense que là, il va y avoir peut-être un message de la part de votre autre qui va être animé par vraiment cette ouverture de cœur, puisque voilà, il va peut-être se laisser flotter, se laisser aller à dire des choses. Hein. Je ressens ça comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Et oui, un masculin dans le désert, ça va pas du tout pour le masculin. Hein. Là, franchement, les abysses, la trahison, le burn-out, le désert. Envoyez de l'amour, hein, votre masculin, envoyez beaucoup d'amour, de pensées positives. Dites-lui par télépathie que vous avez confiance en lui, qu'il va s'en sortir. Les masculins, si vous m'écoutez, parce qu'il y en a de plus en plus, voilà, dites-vous que tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est que vous êtes capable, je dirais, de le vivre et de le gérer, et que tout fait grandir, en fait, qu'il n'y a pas de défaite, en fait. Si vous transcendez, c'est ça le but des flammes jumelles, c'est de transcender quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Donc là, les masculins, aujourd'hui, vous êtes dans cet état de burn-out, de désert, de tristesse, etc. C'est une situation qui doit vous permettre de faire la lumière sur ce pourquoi, pour la raison pour laquelle vous êtes dans cet état-là. Et il est à parier, hein, mais vous mettrez dans les commentaires s'il y a d'autres raisons. La raison de ça, c'est parce que vous luttez en fait contre votre âme, votre cœur, contre ce qui doit être, à cause de limitations mentales, à cause de, je dirais, d'idées sociétales qui vous bloquent, à cause de plein de choses. Hein. Donc là, si vous voulez, les masculins, essayez de voir la lumière quand même qu'il y a un petit peu au bout là, et de transcender cette situation en sortant et en en sortant grandi. C'est-à-dire vous dire, bah voilà, j'ai passé l'épreuve, j'ai compris beaucoup de choses pour moi, j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris aussi comment fonctionne la vie. Il y a une idée comme ça hein, pour les masculins. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour les féminines, oula, 2 cartes. Bon. Ah. Pour les féminines, un nouveau départ.
avec les frères. Donc, là, il y a plusieurs interprétations. Donc, il y a une nouvelle étape qui commence pour les féminines. Pour moi, ça ne va pas parler de cette étape-là, puisque là, c'est un couple en séparation. Vous voyez, les deux sont chacun de leur côté. C'est peut-être une nouvelle étape sur le lien, une étape qui va être franchie sur le lien, suite à tout ça, d'accord? Mais dans ce cas-là, ça serait pour les deux, ce ne serait pas uniquement pour la féminine. Là, on nous dit peut-être que la féminine va désormais, au niveau de sa manière de voir les choses peut-être un petit peu différemment par rapport à son lien de flamme ou son lien d'âme, d'accord? Donc une féminine peut-être, elle aussi, hein, on parlait de changement, parce que les énergies là, du début, c'est aussi peut-être pour la féminine. On parlait de changement, hein, pour la féminine, on parlait de lien énergétique et de manque. Peut-être que la féminine, voilà, s'aperçoit aussi que ça lui manque énergétiquement, hein, le fait de ne pas voir son jumeau. Donc peut-être qu'elle va se positionner différemment sur le lien, ou peut-être aussi, car j'ai eu en guidance personnalisée des féminines qui, voyant le masculin ne pas avancer, ne pas vouloir avancer vers ce lien et ne pas vouloir même s'engager dans cet amour, ont baissé les bras et se sont retournés vers une âme sœur, une autre personne, un lien d'âme aussi, mais une âme sœur. Donc voilà, hein, personne ne vous juge, prenez ce qui vous parle. C'est peut-être, par contre, là, une âme sœur uniquement amicale, en fait, quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous alléger, peut-être, qui va vous aider, peut-être, voilà, à vous divertir. Mais en tout cas, pour la féminine, une nouvelle étape, quelque chose, donc avec un lien d'âme, soit avec le masculin, soit avec une âme sœur. Quelque chose, voilà, puisqu'on le met chez la féminine, pour moi, ça va concerner surtout la féminine, plus que le masculin. Ou alors c'est elle qui franchit une nouvelle étape sur le lien. D'accord? On va demander peut-être une précision. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une petite précision. Oups là. Hop. Oh là, très belle carte. On nous parle de fusion. C'est superbe. Donc là, avec les trois, franchement, c'est fou. Parce que ça serait en synthèse sur le lien. On se dirait waouh, quoi. Nouveau départ pour les jumeaux. Avec une fusion, une réunion. Hein. Là, on a chez la féminine. Donc, soit c'est avec le masculin. Bon, l'affaire est réglée avec le masculin, les choses vont mieux, etc. Il y a un retour, des retrouvailles. Et voilà ce qui se passe pour la féminine. Il y a plusieurs cas de figure, je pense. Soit c'est un nouveau départ pour elle-même. Et je dirais, elle est fusionnée, elle est équilibrée en elle. Il y a une histoire comme ça. Et elle aide un petit peu énergétiquement son jumeau. Ou soit, hein, c'est une féminine qui a rencontré une autre personne, un autre lien d'âme avec qui elle va se réunir. Ok, prenez ce qui vous parle. Hein, il y a plusieurs cas de figure possibles. Allez, on va voir un petit peu avec le masculin ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu. Je vais essayer de reculer un petit peu pour que vous voyez ce qu'il y a d'écrit. Alors, merci Niki de me dire pour le masculin ce qu'il va passer. Bah écoutez, regardez, on a l'âme sœur. Il n'y a pas de carte pour flamme jumelle dans l'oracle bleu. Chez la féminine, on a les frères. D'accord? Bah pour moi, cette carte-là, c'est le masculin. Ok, parce que là, ça ressort quand même côté masculin, comme si, suite à ce que j'ai dit, ça ne sort que chez la féminine, on m'en met une côté masculin. Donc c'est pour nous faire comprendre quand même que là, il s'agit bien du masculin. Donc là, le cas de figure, c'est un nouveau départ avec le masculin pour une fusion, et on me dit prochaine, là, à l'instant. Donc c'est quelque chose qui s'enclenche. Dites-vous que cette séparation, elle est préparatrice en définitive à votre réunion, d'accord? C'est quelque chose qui est là pour pouvoir continuer à vous épurer, à faire le ménage autour de vous. Les énergies de la pleine lune allaient dans ce sens, de la nouvelle lune allaient dans ce sens de la purification, mais purification du corps, purification des pensées, purification des énergies toxiques autour de nous, purification des liens toxiques autour de nous. Bref, toutes sortes de purifications, purification de l'âme aussi parfois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, pour le masculin? Une autre carte. Deux cartes côté masculin, donc l'âme sœur, un message, un cadeau. Donc écoutez, c'est la deuxième fois qu'on me parle de message quand même, hein, j'en avais un là. Donc là, écoutez, il va peut-être y avoir un message de votre hôte, les masculins, hein, qui va être un cadeau pour vous. Donc un cadeau pourquoi? Peut-être que c'est un cadeau qui va vous aider, peut-être c'est le message, peut-être votre hôte va vous aider, c'est la personne, là vous savez, dont on parlait, l'aide d'une personne. Peut-être que c'est votre hôte qui va vous aider à vous sortir un petit peu de cet état, hein. C'est possible. C'est sûr que si vous lui dites pas, elle ne peut pas le savoir. Donc, ou il ne peut pas le savoir. Donc voilà, s'il y a un message, on vous dit, bah, ça peut être un cadeau pour vous masculin. D'accord? Allez, pour la féminine, merci de me dire les guides, s'il vous plaît.
ce qu'il va se passer pour la féminine en cette fin de semaine et ce week-end. Merci de me dire. Oups là. Pour la féminine, on nous parle d'automne. C'est une saison. Donc là, si vous voulez, je peux la voir dans le sens, c'est aussi quelque chose, la purification, quelque chose qui est en train de se faire, comme on l'avait dit, hein, les énergies ont été très fortes. Mais on peut prendre aussi la saison et nous dire que cette situation-là, avec votre autre, ça dépend, vous nous direz, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr. Ça va concerner que les masculins qui sortent du déni et qui vont vers le lien. Hein. Peut-être que ça va se faire à l'automne, d'accord ? Vous nous redirez plus tard ce qu'il en est. Allez, je vais demander à Dixit une petite carte côté masculin et ensuite une carte côté féminine. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, cette fin de semaine, ce week-end? Je vous dis, c'est pas gai-gai. Hein. On a un masculin qui se raccroche à la seule branche vivante de son arbre. Vous voyez, il y a quand même, pour le masculin, des énergies, waouh, quoi. Je reprends, des énergies de trahison, bon, un burn-out, le désert, et vous voyez, là, c'est limite des arides aussi, il y a juste une branche là qui est encore en vie. Donc là, on a un masculin qui se raccroche à la dernière petite branche qui est en vie, là, je sais pas. Alors peut-être qu'on vous dit, la masculin, c'est ce qu'on vous dit, me dit de vous dire, il est mort l'arbre là, d'accord. Certes, il y a encore des petites branches là, encore bien vivante, mais il est en train de mourir, l'arbre, en fait. Hein. C'est une idée de pot cassé, me dit-on aussi. C'est comme si, vous voyez, le vase a été cassé et quand il est recollé, bah, voilà, c'est plus pareil. Et là, c'est pareil, l'arbre, là, il est bientôt mort, en fait. Hein. Donc, on vous dit, voilà, masculin, réfléchissez un petit peu, parce que vous êtes en train, là, comme si vous vous acharniez sur cette branche, alors qu'il n'y a plus rien autour. Hein. C'est le vide. D'accord, d'ailleurs, il est vide, l'arbre. On voit, il est creux. C'est des images assez fortes. Hein. Allez, pour la féminine, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Oups, là, pour la féminine. Eh bien, écoutez, regardez une féminine qui prend de la hauteur, une féminine qui voit les choses telles qu'elles sont, qui est au plus près du ciel, donc certainement une féminine très connectée. Je vais en demander une autre, mais bon, elle a l'air bien, la féminine, hein. Elle a pris de la hauteur, la féminine, vous voyez, elle est prête à décoller, là. Oui, donc là, il y a une féminine, si vous voulez, elle a pris de la hauteur, mais elle est prête, là, à y aller. Hein. Donc, vous voyez, la nouvelle lune, là, je pense qu'il y a des féminines qui ont décidé, pour certaines, je l'avais dit, de partir de la situation, parce que c'était, voilà. Ça peut être aussi des féminines qui sont en couple, hein, avec une personne officielle, qui décident de partir aussi, qui prennent de la hauteur, hein. D'accord ? Ou alors une féminine, voilà, qui a envie de vivre, quoi, hein, qui a envie de décoller, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais demander pour le dernier... Ouais, ça va être la dernière. Le chemin pavé d'or. Donc là, c'était Dixit Révélation. Maintenant, et le chemin pavé d'or pour le masculin, s'il vous plaît, les guides. On vous parle d'un mal pour un bien. Donc là, les masculins, franchement, vous êtes dans une situation, certes, ce fameux burn-out dans lequel vous êtes, on vous dit que c'est un mal pour un bien, certes, vous êtes en lutte, même s'il y a quelque chose de souffrant, ça sera pour du bien après, vous voyez. Donc là, on pousse vraiment les masculins à croire en la réalisation de leurs rêves. Il y a la pensée créatrice, si vous voulez. Hein. Si on pense que rien ne va aller, rien ne va. Si on pense que tout est possible, tout est possible. Vous voyez ? Ça, c'est valable pour les féminines aussi, bien sûr. Hein. Allez, pour les féminines maintenant. Petite synthèse pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une petite synthèse pour les féminines. Oups ! Que nous dit-on pour la féminine ? Et regardez, un océan d'amour. La féminine est tout en amour, je vous rappelle, l'amour pour elle-même. Hein. Là, on est vraiment chez une féminine qui se choisit, qui se donne cet amour dont elle mérite, qui écoute ses projets du cœur, qui est dans la joie. Elle est dans un océan d'amour, elle a de l'amour à distribuer. En définitive, c'est peut-être ça, peut-être que la féminine, vous voyez, a véritablement envie de donner cet amour à son autre. Pour celles qui sont parties un petit peu, je sais pas, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, on a une féminine qui est dans des énergies d'amour, vous voyez, des énergies, voilà. Alors, amour d'elle-même, amour de son autre et amour de la vie, amour de la nature, bref, l'amour en général, l'amour inconditionnel, vous voyez.
Est-ce que je prends une petite synthèse? Ouais. Avec l'oracle de l'amour. Et je m'arrêterai là. Une petite synthèse pour cette guidance. Pour cette fin de semaine et ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Mais écoutez, on nous parle de l'amour cosmique. Donc là, si vous voulez, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quel que soit ce qui se passe dans la matière, si vous êtes séparés, vous êtes réunis en 5e dimension par vos âmes, d'accord? Donc pour ceux qui perdent espoir, pour ceux ou celles qui sont tristes et qui sont dans la souffrance et qui n'y croient plus, qui ont envie de laisser tout tomber, ou voilà, qui ne voient pas le bout du tunnel, on vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes déjà réunis avec votre autre, en fait, dans l'astral, au niveau de vos âmes, d'accord? Donc, soyez rassurés, ayez la foi, ça se passera dans la matière quand vous serez prêt. La réunion se passera dans la matière quand vous serez prêt, quand vous aurez guéri toutes vos blessures, quand vous aurez fait le ménage autour de vous, quand il n'y aura plus rien en définitive, plus de liens toxiques, plus de personnes toxiques, de situations, de blessures à guérir, qui viendront entraver ce lien qui, je le rappelle, est un lien pur, qui est là pour rayonner la lumière, qui est rayonner l'amour universel. Donc on ne peut pas, je dirais, arriver dans ce lien avec un paquet d'énergie négative, vous voyez. Donc il faut purifier tout ça avant de pouvoir remplir sa mission d'âme dans le cadre de la réunion avec son autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je vous laisse mon adresse mail en bas. Si vous avez aimé bah écoutez, likez, partagez. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.